J'ai pas écouté si c'était bon là. Est-ce qu'on est bon au niveau du son? Bah je pense qu'on est pas mal. Peut-être mettre un tout petit peu plus. Voilà, voilà. Ok. Bon normalement je vais pas parler comme ça. De retour, Dorothée, pour un projet simple. Fin d'année, on va pas commencer à se prendre la tête. C'est parfait. Juste une pièce, pas d'ensemble, c'est mon frère qui m'avait parlé de ce petit système. Voyez-vous, j'ai pas mal investi pendant le Black Friday pour la chaîne, et notamment sur les lumières. J'ai donc acheté 2 spots d'ambiance comme celui-ci qui me permettent d'avoir une lumière tamisée sur toute la scène. Bon, j'ai acheté aussi 2 pieds supplémentaires, donc pareil, 2 comme celui-ci. J'avais tendance à en manquer pendant les tournages, on témoigne de cette photo. Mais ils sont pas mal parce que il y a des petits sacs avec pour permettre de les ranger. D'ailleurs, pour les spots aussi, il y a un gros sac où on peut mettre les pieds avec les ampoules et tout dedans. Donc assez pratique pour pouvoir se déplacer ou en tout cas pour pouvoir ranger. D'ailleurs dans le sac j'avais aussi des parapluies avec. C'est vrai que je suis pas sûr de m'en servir mais pourquoi pas, au moins c'est là, au cas où ça me servirait. Et bien sûr une pince pour mon téléphone. Toujours traumatisé de mon échec cuisant, donc voilà, au moins là on peut filmer comme actuellement d'ailleurs. On peut filmer tout en étant branché. Et ça au moins on est sûr que le téléphone va pas s'éteindre. Enfin bref, revenons à nos moutons. Ces spots vont remplacer les panneaux LED qui jusqu'à présent me servaient comme éclairage général. Et je peux vous dire qu'on a step up hein. Mais du coup, il va falloir trouver une nouvelle fonctionnalité à ces panneaux. Vu qu'on l'utilisera plus pour un éclairage d'ambiance, on va pouvoir l'utiliser pour un éclairage d'appoint. De précision même, devrais-je dire. Je m'explique. Mon frère m'avait parlé de ces grilles nids d'abeilles qui permettent de diriger la lumière sur une zone restreinte. En fait, c'est assez simple. Et avec un schéma, vous allez très vite comprendre. Donc de ce côté, on a la source de lumière qui est pour nous plein de petites LED. En temps normal, la lumière se diffuse dans tous les sens. Mais là, le but, c'est de mettre des parois qui vont créer de l'ombre sur les côtés et donc laisser passer la lumière exclusivement vers l'avant. Et donc sur une zone restreinte. C'est très simple sur le principe et aussi sur la mise en œuvre. On n'a qu'une pièce qui est pas mécanique, à part limite sur le système pour maintenir la pièce, mais il n'y a pas de système mécanique, il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien de tout ça. Donc voilà, très simple comme système. La seule chose sur laquelle on va devoir jouer, ça va être l'épaisseur de la grille, parce qu'évidemment, plus vous aurez une grille épaisse, plus vous serez restreint au niveau de la lumière, et à l'inversement, vous aurez une grille épaisse, plus la lumière sera diffuse, vous avez plus grande ouverture au niveau de la lumière, de la zone qui sera éclairée, vu que forcément, la lumière sera moins dirigée. Enfin, dirigée, c'est pas vraiment le cas, parce que la lumière, on fait de l'ombre, on n'est pas en train de réfléchir la lumière pour la diriger exclusivement vers l'avant, c'est en fait on bloque la lumière sur les côtés hein. Enfin bref, on va pouvoir commencer. Déjà, il y a 2 types de formes, le nid d'abeille et le rectangle. Je saurais pas vous dire la différence pour le coup, et on va faire les deux pour pouvoir tester. Il y a un truc pratique avec ces panneaux, c'est qu'ils sont conçus pour accueillir des feuilles. Alors c'est vrai que j'en suis jamais servi, mais ça à la limite on s'en fout. Nous ce qui va nous intéresser, ça va être tout simplement les glissières qui sont du coup conçues pour accueillir ces feuilles, qu'on va pouvoir utiliser pour notre pièce. Mais du coup il va falloir connaître l'épaisseur de la feuille, et là ça me plaît parce qu'on rentre dans la mesure, dans mon métier, mon cœur de métier. Effectivement je suis métrologue, donc forcément, inspecteur qualité, donc forcément dans une mesure ça me connaît. Donc on va faire les choses bien. Micromètre extérieur déjà pour commencer, pour avoir une incertitude assez fine, donc instrument qui est fait pour mesurer des choses extérieures, hein, d'où son nom. On vérifie s'il est à 0. On voit qu'on est pas trop mal. Chaque ligne c'est 0,1 mm. 0,01 pardon, excusez-moi. 0,01 et du coup 10 c'est 0,1, donc 1 dixième de millimètre. Donc voilà. On voit qu'il a 0, on va pouvoir mesurer notre feuille. Donc là on se met comme ça dessus. Bon alors normalement il y a des trucs pour tenir l'instrument de mesure, hein, c'est plus pratique. Là je l'ai pas, il faudrait que j'en imprime en 3D en vrai. Mais voilà. Donc là qu'est-ce qu'on fait? On se met à contact. Une fois qu'on a contact, 1, 2 et 3 et on touche plus. Donc là on voit qu'on est presque à 0,25 mm. Alors il me semble que le 0 était légèrement en dessous, j'ai pas bien regardé hein. Mais ouais on est globalement à 25 hein. 25 donc 0,25 mm, c'est ce que je vous disais hein. On est à 0,25 et si on prend différents endroits, on retombe toujours sur la même mesure, globalement 0,25. Fermons cette parenthèse qui me fait plaisir, hein. La mesure c'est mon petit plaisir, c'est mon métier, voilà, c'est toujours plaisir de vous le partager en tout cas. On peut imprimer de telle épaisseur, j'ai fait plusieurs fois en réalité, c'est vraiment en fait finalement vous gardez juste la première couche, ça s'imprime très bien, en tout cas de mon passé, hein. J'ai très facilement imprimé ce genre de choses, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, on n'aura pas de problème sur ce point. En revanche, il va nous falloir un peu plus de mesures pour pouvoir concevoir. À savoir les dimensions de la feuille, parce qu'effectivement on a pris de façon précise l'épaisseur, mais maintenant ce qui va nous intéresser ça va être simplement sa longueur et sa hauteur pour pouvoir concevoir notre pièce sur ces cotes. Donc là on voit qu'on est à peu près, on est à 172, vous voyez, 172 mm, et là on est, il me semble, à 117 parce que j'avais déjà fait la mesure, voilà, 117. Donc là voilà, là, j'ai pris un réglet, pas besoin de grande précision hein, on s'en fiche un peu, de toute façon on voit que de base dans le panneau LED, si je vous le remets, on a du jeu hein, on a du jeu, donc c'est pas gênant qu'on soit, vous voyez, il y a pas mal de jeu quand même, c'est pas gênant qu'on soit moins précis.
parce que de toute façon, il y a plus de jeux. À partir de là, on peut aller sur le logiciel de CAO. Donc évidemment, j'ai commencé par concevoir la feuille qu'on vient fraîchement de mesurer. C'est vrai que j'ai pas mesuré les rayons. Bon, après ça c'est esthétique, c'est pas fonctionnel, donc c'est pas très grave, on peut le faire un peu à la louche comme ça. Donc ça donne ça. Ensuite, j'ai ajouté un bloc dans lequel on va creuser la grille. On va commencer par la rectangulaire déjà. Hein. J'ai voulu faire des dimensions qui s'adaptent selon la longueur et la hauteur de la pièce pour pouvoir avoir quelque chose de symétrique. Ça me paraît sensé, donc au lieu de mettre un chiffre dans la cote, je mets une formule. Voilà, aussi simple que ça. Ensuite, je viens tirer tous ces rectangles pour former cette grille. Et il faut pas oublier de mettre dans les rectangles qui sont dans les angles, de mettre le rayon de la pièce parce que sinon vous mangez la pièce quoi. Enfin, vous mangez, ça va avoir des trous quoi, ça serait embêtant. Et donc ça donne ça. En vrai plutôt stylé, moi j'aime bien cette pièce, j'aime bien la forme. Bon après c'est un truc très banal mais je sais pas, j'aime bien. Voilà, le design est sympa, rien de transcendant mais sympa. On va pouvoir passer à l'hexagone et bien sûr on va pas se prendre la tête, on va repartir de la même pièce. C'est juste qu'on va supprimer la grille rectangulaire et y mettre des hexagones. Donc là c'est plus dur de faire des dimensions qui s'adaptent vu que la hauteur et la longueur sont différentes et qu'on est sur des hexagones, donc la dimension est pareille partout. Donc j'ai pas pu faire quelque chose qui s'adapte. J'ai mis 20 mm du coup au niveau des dimensions des hexagones. Après voilà, c'est pareil, ça c'est des choses qu'on pourrait jouer, on pourrait peut-être faire plus gros. Enfin bref, voilà ce que ça donne. Là pour le coup on est un peu moins fier, je peux pas vous mentir. Bon, l'important c'est que ça fasse le taf, hein. Ça va pas être dans mon décor, ça sera justement derrière la caméra, donc voilà. Très grave. On m'en voudra pas. On va imprimer la première pièce et si ça s'imprime bien et qu'on n'a pas de problème, on lancera de suite la deuxième. Hein. Préparons l'impression. Bon après ça vous commencez à connaître. On va évidemment aller dans Slicer pour y mettre notre objet. Mais avant tout préchauffons la machine. Et oui, la praticité de cette machine c'est que je peux la préchauffer. Donc préparons le terrain. On met bien sûr l'objet sur la grille et on slice. Donc là il a voulu mettre une jupe ce qui est pas faisable en réalité parce qu'elle va se confondre en fait avec notre pièce. Vu que nous c'est presque juste une couche. Là pour le coup c'en est deux. Mais c'est voilà, ça risque de confondre et qu'on va vouloir enlever la jupe, on va tout simplement casser notre pièce. Donc la jupe c'est non. Et en réalité on n'a pas besoin de tant que ça. Enfin moi je suis pas partisan de la jupe, je l'ai été sur la Prusa, je vous en dirai pas plus sur cette machine mais je le suis beaucoup moins. Et on part sur un magnifique timelapse. Enfin du contenu sur cette chaîne. C'est tellement beau que je vais commenter tous ces... On va pouvoir tester si ça monte. Et l'impression ne va pas du tout. La feuille déjà c'est très mal imprimé, moi qui disais ça s'imprime très très bien. Et finalement c'est faux. Enfin en tout cas après je dis ça pour me dédouaner un petit peu de ce que j'ai dit. C'était sur ma Prusa que j'ai imprimé très facilement et très très bien des feuilles. Là sur cette machine j'avoue que c'est un peu découverte, voilà. D'ailleurs on en parle en fin de vidéo. En vrai je pense que c'est à cause du réglage Z de la buse qui est trop proche du plateau pour la première couche et du coup ça s'imprime très mal, hein. Vous avez des trous dans la matière, ce genre de choses. On a aussi ce filament en trop dû au timelapse à la position parking du timelapse quand elle vient derrière pour prendre la photo. On a la rétractation qui se fait à l'envers, j'ai l'impression, hein, parce que là on peut même pas parler de fil d'ange. Là c'est un fil d'ange, c'est très fin, c'est vraiment vous passez un coup de briquet, ça part. Là c'est de la matière, là c'est plus de la fil d'ange. Bon, va falloir faire des tests, hein. J'ai voulu faire le filou, faire le système en un coup et en fait c'est non. Donc faisons les choses bien, étape par étape. Déjà modifions ce qui ne va pas, l'épaisseur de la feuille. Au lieu de mettre 0,25, je vais mettre 0,4 mm. À savoir 2 couches d'impression, vu qu'une c'est 0,2. Je vais réduire aussi l'épaisseur totale de la pièce. Alors oui, ça doit avoir un impact sur la lumière et la diffusion comme on l'a dit tout à l'heure, mais là c'est juste pour le test, pour pouvoir imprimer plus vite. Allez, on prend le STL, on l'injecte, on l'enchaîne. En vrai... Pourquoi j'imprime toute la pièce? Je devrais juste imprimer la feuille pour tester. Marche arrière toute, on revient sur le logiciel de conception, on récupère juste la feuille, on l'exporte en STL, on l'injecte dans le slicer et on le découpe. On l'imprime et c'est bien ce qui me semblait, on a un problème de taille. Les dimensions sont trop courtes, chef. Et en termes d'épaisseur, ça a l'air de passer, c'est pas trop mal. Même s'il y a un peu plus de difficulté, ce qui est logique vu qu'on a doublé l'épaisseur. Mais en tout cas ça passe, voilà, c'est tout ce qu'on veut savoir. Bref, on recommence, on modifie, on slice. On slice dans un slicer, non? Y a que moi qui dit ça, je suis tout seul. Bon, peu importe, moi j'adore inventer des mots. Et on imprime. Cette fois-ci, les dimensions sont bonnes. On peut appliquer ces dimensions à toutes les autres pièces en fait. Et réimprimer, bien sûr. Timelapse, je ne laisserai pas un brin de silence, sachez-le. Du coup, ça donne ça, la pièce imprimée. On a une très très belle jupe, vraiment très dense. On n'a aucun manque matière au niveau du dessous, enfin de la première couche. Et on sent que c'est beaucoup plus solide. Hein. Là, pour le coup, même si bon, faut pas non plus y aller comme un mollo, ça risque de se casser. Mais il y a moins de risque quoi, de le casser sans faire exprès. On a par contre toujours ce résidu de matière dû à la position parking du timelapse. Et en plus, on a quelques fils d'ange qui sont apparus parce que j'ai augmenté la densité pour avoir justement cette première couche vraiment très dense. Donc forcément, j'ai pas réglé la rétractation, donc j'ai un peu des fils d'ange. Alors, faut savoir que c'est pas mon premier essai. J'ai eu un loupé, autant le dire hein, quand il y a des loupés. J'ai l'impression qu'il n'a pas tenu. Et on voit d'ailleurs ici que ça a été vraiment
vraiment raclé quoi. La pièce n'a pas tenu sur la machine, donc j'ai refait une géométrie et réglé du coup la position Z de la buse par rapport à mon plateau pour vraiment avoir une impression plus appréciable, des impressions plus appréciables, parce que oui effectivement j'ai imprimé l'hexagone aussi. Juste petite pause, j'ai oublié de dire que j'ai refait la forme de la grille hexagonale. Ça me plaisait pas, c'était pas centré, que ce soit sur la hauteur ou la longueur, donc j'ai tout refait avec des codes adaptés. Même si c'est pas parfait non plus, c'est déjà mieux. Par contre désolé, je n'ai pas de timelapse, extrêmement déçu, je pensais mais non. Ah et aussi, avant de reprendre, j'ai imprimé en off des guides de 40 mm d'épaisseur. Comme ça, on aura plus de choses à tester et on pourra surtout voir les différences. Bref, reprenons. Donc on voit qu'on a encore plus de fil d'ange parce que c'est normal, on a beaucoup plus de trajets dans le vide. Donc c'est à ce moment-là que le fil d'ange apparaît généralement. Toujours l'excès de matière, hein, position parking. Et une jupe par contre qui est malheureusement pas en 0,4. J'avais oublié de modifier ça et de le mettre en 0,4 comme celui-ci. Je l'ai laissé en 0,25 donc malheureusement assez fine. Après le reste, il n'y a pas besoin de plus en vrai. Hein. La pièce est nickel. Hein. Il y a juste par contre, vous voyez ici, je vois qu'il y a un peu de... Je sais pas si vous le voyez bien, mais il y a de la matière qui est partie quoi. C'est comme si... Enfin, il manque un truc. Mais bon, après, on s'en fout parce que fonctionnellement, nous, on veut juste le grillage. Le reste, on s'en fout un peu. Hein. Mais ouais, sinon pas plus de finition à part les fils d'ange et la matière en trop, pas plus de finition. Et du coup, ouais, parce que là, j'étais un peu con quand même parce que j'ai mis le numéro 20 du côté, la position parking de la tête. Bah, du coup, le fil part d'ici, quoi. Alors que ici, je l'ai fait à l'envers, dans l'autre sens. Donc là, on a l'excès de matière et on a le 20 qui est bien imprimé, qui est sympa. Vraiment, non, qualitatif, sympa. Juste voilà, tous ces fils d'ange et cette matière en trop. Allez, finition. Bon, on n'est pas trop mal, mais il y a quand même vraiment toutes ces formes de fil d'ange là, on voit les départs hein, à chaque fois. Pas foufou, il aurait peut-être fallu que je les coupe avant de les brûler, c'est peut-être ça aurait peut-être été plus malin. Je vais essayer de le faire sur le rectangle, le rectangle sera plus simple vu qu'il y a beaucoup moins de formes. Mais bon, après l'important c'est vraiment que la lumière passe, hein. Après là ça va encore, il y a encore 2-3 gros trucs comme je vois, que je vais enlever, mais après je vais éviter trop le toucher parce qu'on a quand même les parois qui sont fragiles. Vous voyez ici là déjà j'ai commencé un peu à enlever, bon après ça va, c'est pas sur les côtés, c'est sur le haut et le bas. D'ailleurs attendez, je vous ai pas montré comment ça montait. Bon, alors celui-là du coup forcément la feuille est très fine donc là ça monte un peu trop bien même. Et là le deuxième qui monte aussi très bien. Très bien vraiment, et c'est encore mieux que le premier parce que là c'est vraiment résistant quoi. On va faire la finition de celui-ci, après on teste. Et on va pouvoir enfin tester les systèmes. Déjà là, on est dans les conditions normales. Les panneaux n'ont rien dessus, voilà, on est sur la diffusion normale de la lumière. Et on va commencer avec le rectangle en 20 mm. On voit que la lumière est restreinte sur une zone malgré tout assez large. Alors vous aurez un peu plus de mal à le voir que moi parce que c'est hors champ vraiment. La lumière qui est cachée, enfin qui est restreinte, elle est hors champ. Là vous voyez que bah du coup la zone assez large qui est laissée, mais on a effectivement une restriction de la lumière sur cette zone. Essayons l'hexagone. On voit qu'on a une forme un peu plus circulaire déjà par rapport au rectangle, avec toujours une zone assez large. Maintenant on va passer au 40 mm. 2 fois plus épais, donc normalement voilà, beaucoup plus restreint au niveau de la lumière. Et on voit bien cette fois-ci la forme du rectangle, hein, pour le coup, qui est du coup beaucoup plus restreinte que le précédent, même si ça reste sur des zones assez quand même assez larges. Et l'hexagone, pour le coup, c'est vraiment drôle parce que ça forme vraiment un cercle et sur une zone vraiment restreinte. Après, évidemment, la zone restreinte dépendra de la distance que vous aurez par rapport à l'objet éclairé. Hein. Plus vous serez proche, plus vous aurez une zone restreinte, pardon. Mais voilà, vous avez vraiment quand même ce cercle, c'est assez drôle. Ce qui va être très intéressant à mon avis parce que ça va nous permettre dans des scènes de vraiment bien éclairer le visage sur voilà, une zone restreinte que le visage, avec malgré tout, bien sûr, toujours dans une scène, vous avez jamais que quelques éclairages. Vous aurez les spots qui vont faire l'éclairage ambiance et les panneaux LED qui vont vraiment venir mettre en avant le visage avec une lumière vraiment restreinte sur cette zone là. Ce qui est le cas actuellement d'ailleurs. Là vous avez un panneau LED en 40 et un en 50 parce que oui, j'ai imprimé du 50 et du 30 pour avoir un peu plus voilà, pour tester. Moi je suis quelqu'un comme ça, j'adore tester et la vie est faite pour tester, sachez-le. Donc voilà, j'en ai un 40 et un en 50, j'ai gardé les plus épais parce que c'est ceux qui me plaisent le plus parce que c'est vraiment voilà ce côté, ce cercle comme on vient de le voir qui est très intéressant. Donc voilà, moi je suis beaucoup plus attiré par les grosses épaisseurs, sans mauvais jeu de mots évidemment, parce que leur fonctionnalité me semble cohérente avec ce que je veux faire. D'ailleurs, petit test du 30 et du 50 maintenant. On a effectivement, comme on l'a dit, un 30 qui reste assez diffusé, un peu moins forcément que le 20, mais toujours plus que le 40. Et le 50, finalement, encore plus restreint, même si je trouve que la différence n'est pas si grande que ça. Parce que je pense qu'à un moment, on arrive à un stade où bah, vous pouvez faire 1 mètre, ça changera rien vu que déjà toute la lumière sur les côtés est bloquée. Donc je pense qu'il y a un stade où ça ne servira à rien de faire plus épais. Mais là, le 50, je sens qu'il y a quand même une petite différence, mais qu'on commence à s'essouffler au niveau des différences. Enfin, je pense que c'est bien, 50 c'est le max. Enfin,
Enfin voilà, je suis très content de ce projet parce qu'il s'est fait très rapidement déjà. C'est vrai que de base je devais vous sortir une autre vidéo, mais j'ai pas eu le temps de le faire parce que c'était vraiment, enfin c'est une vidéo qui est un peu plus chronophage. Donc fallait que je trouve quelque chose, c'était presque la fin d'année, moi qui voulais sortir une vidéo, le premier, ça malheureusement ça ne sera pas le cas, mais bon c'est pas grave. J'ai fait ce petit projet très rapidement, donc j'en suis assez content parce qu'il est quand même bien sorti, même si on a quelques difficultés pour l'impression. Une fois que j'ai réglé la machine, que j'ai refait sa géométrie et tout, bah enfin ça c'était comme sur des roulettes, hein. C'est-à-dire que j'avais juste à changer l'épaisseur à chaque fois, j'envoyais l'impression, je changeais l'épaisseur, j'envoyais l'impression, et enfin oui aussi je changeais la petite gravure pour savoir quelle épaisseur c'était. Mais voilà, c'était très simple, après ça s'est enchaîné très vite et on en est à ce point là. Bon, je me suis fait avoir, il manquait de l'espace de stockage, chef. Et je voulais remercier aussi, c'est vrai que ça je l'ai pas dit, mais mon grand frère pour m'avoir donné cette idée. Franchement ça fait plaisir d'avoir que des personnes comme ça dans son entourage, des gens qui ont un savoir sur du coup là sur les scènes, sur la lumière, sur les vidéos, sur les photos aussi. Mon frère est une petite passion photo. Maintenant il me manque la formation, va falloir que tu viennes pour me former sur la mise en place. Là j'ai essayé de faire un truc qui est pas à mon avis trop dégueu, comme je l'ai dit, du coup j'ai les panneaux LED, un en 40 et un en 50 en termes de grille, et j'ai mis en fond à droite et à gauche les spots avec une puissance de 50% parce que si je les mettais trop fort en fait les LED bah ça éclairait rien, enfin on voyait pas l'éclairage des LED. Mais voilà, le but c'est que ça ressorte et donc qu'il y a quand même cette lumière qui soit mise en avant sur mon visage, et donc si tout est aussi éclairé que mon visage, au final ça change rien en fait, les panneaux ne servent à rien. Donc c'est pour ça que je les ai mis à 50% de leur puissance. Enfin voilà, n'hésitez pas à faire part de votre appréciation si c'était le cas bien sûr, et je vous remercie évidemment pour votre attention et je vous dis à très vite.